plus méprisée de toute l'humanité. Et... Ah, si elle n'était pas. On aurait très bien pu rester au stade de l'agacement. Alors voilà, je vais peut-être vous surprendre. Je vais peut-être aller en dehors de votre champ de perception. Je vais peut-être même penser out of the box. Mais j'ai énormément de choses à vous dire sur la colère. Et j'en ressens là rien que d'avoir à en parler en fait. Vous savez, la colère, c'est une émotion précieuse. Elle défend nos limites. Elle défend notre individualité. La seule manière de ressentir une colère, c'est que quelqu'un dépasse vos bornes. Et alors ça peut être un petit agacement de rien du tout et qui est vite passé, mais si c'est entendu, si la personne a entendu qu'elle a dépassé vos bornes, sinon c'est toujours non. Hein. Et non, et non, et non. Voilà. Et ça peut aller jusqu'à la violence, oui. Si la personne ne veut pas entendre que c'est non. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'on confonde autant la colère avec la violence gratuite. Et alors si tu te mets en colère, gare à toi quoi. Hein, parce que c'est toi qui te mets en colère. Hein. C'est pas les autres qui te mettent en colère. C'est du n'importe quoi les petits chéris. Toute émotion a une raison d'être. Et la colère aussi. Vous ne pouvez ressentir la colère que quand quelqu'un dépasse vos bornes. Et donc il faut que vous sachiez c'est quoi ces bornes. Est-ce qu'elles sont légitimes ou pas? Parce que des fois on a des bornes qui ne sont absolument pas légitimes. Hein. Je sais pas, par exemple, il y avait une gamine que j'ai croisée dans la rue. Elle a vu Babouchka qui est énorme quand même, un chien énorme. Et elle a eu une trouille. Et derrière ça, elle s'est mise en colère. Et sa maman, elle lui dit non mais les chiens ça existe, ils ont le droit d'être là dehors. Chez toi, il y a peut-être pas, t'en auras peut-être pas, mais dehors, ils ont le droit d'être là. Voilà. Donc quand on est petit, c'est ce qu'on apprend. On apprend où placer nos bornes légitimement pour défendre qui on est, pour défendre ce qu'on est, pour défendre. C'est pas pour attaquer. Et alors bon, du coup, c'est évident que les mômes qui ressentent la colère depuis tout petit et qui n'ont pas le droit de la ressentir, et ben en fait ils la ressentent pour tout ce qui bouge une fois adultes quoi. Et ils ne savent même pas ce que c'est. Ça fait partie de leur personnalité, mais d'où une émotion fait partie d'une personnalité quoi. C'est 90 secondes de nos vies quoi. Au mieux. Et les bornes, c'est quelque chose de très personnel. Je sais pas, moi par exemple, j'ai une limite à ne franchement pas dépasser. Et vous voyez comment je fais ça là? Ouf. Genre je vous préviens, attention. Alors que c'est un truc qui est tout à fait normal quoi, d'avoir ses limites. Ma limite c'est de ne... c'est que je n'aime pas ressentir la peur. Mais pas du tout. J'avais 12 ans, j'ai été voir un film d'horreur et je me suis dit mais plus jamais j'ai mis ça quoi. Et puis d'ailleurs plus jamais ça. Je n'aime pas ressentir la peur comme ça gratuitement. Alors d'accord, si je suis en face d'un troupeau de sangliers là, oui, ce serait normal que j'ai peur et ça aurait un sens, ça aurait... voilà. Mais je ne vais pas avoir peur pour quelqu'un qui me menace. Juste, mais comme ça, hein, pas, il ne veut pas vraiment me cogner ou quoi. Hein. C'est juste une menace pour me faire peur, pour que je fasse ce que lui il veut que je fasse. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Là. Mais je ne veux pas ressentir de peur dans ces cas-là. Quoi. Des peurs forcées, des peurs qui ne sont absolument pas légitimes, qui ne sont absolument pas naturelles. On ne peut pas utiliser une émotion contre moi, ça c'est clair. Quoi. Et franchement,
Mais petit chéri, franchement, quoi. Je vous parlerai de la peur, qui est l'émotion la plus prisée hein, à côté de la joie. Quoi. Mais c'est pas une émotion... c'est ni une émotion qui est agréable, ni une émotion à développer. À moins que vous voulez vous soumettre à tout et n'importe quoi, à moins que vous ne voulez absolument pas de votre authenticité, à moins que vous voulez être un esclave, à moins que... mais... Je sais que là, pour la plupart des gens, je parais... wow, où tu vas, où tu vas, où tu vas. Mais je vous assure que je vais partout où ça doit aller, quoi. La colère est une émotion saine. C'est la plus saine des émotions. Et on doit tous la garder en nous pour savoir c'est quoi nos limites. Pour ne pas céder à la peur. Pour être qui on est, tout simplement, pour être libre d'être qui on est. Et être libre d'être qui on est, ça peut se passer dans une paix absolue. Pour moi, ça s'est passé dans une paix absolue. Même si je viens d'un pays en guerre, quoi. Qui était en guerre, en tout cas, pendant 10-15 ans. Là. Ça peut se passer dans la paix et dans l'amour. Et dans ces cas-là, ça n'a même pas dépassé le stade de l'agacement. Ça n'a même pas à devenir une vraie colère. Là. Ma mère me disait toujours ah non, moi la colère, je ne supporte pas ça. On dit toujours des choses qu'on ne pense pas, et puis voilà. Mais c'est le cas d'absolument tout le monde, avec d'autres mots. Faut pas être en colère. C'est pas beau d'être en colère. Hein. Mais d'où c'est pas beau d'être en colère? À partir du moment où vous savez que ça défend qui vous êtes simplement. Et que qui vous êtes, c'est important. L'individualité en chacun, c'est quelque chose d'extrêmement important. Qu'on refuse socialement, on le refuse carrément, quoi. Il faut que tout le monde soit pareil et qu'il y ait toujours 20 sur 20 de moyenne générale, voilà quoi. Mais c'est impossible, on pourra jamais être tous pareils, on pourra jamais tous sortir du même moule. Elle est coco. Voilà, donc moi perso dans ma vie là, je suis en train de réintégrer la colère comme l'émotion la plus saine, la plus utile pour moi. Parce que je ne serai plus jamais l'esclave de qui que ce soit. Même pas pour faire plaisir. Et je ne m'oublierai jamais. Je ne veux plus jamais m'oublier. Au profit de quelqu'un d'autre, au profit de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je veux vivre ma vie telle que je suis. Et franchement, si ça vous met en même temps, allez-y. Et quand on a une rogne, c'est quand même fou qu'on doive s'excuser derrière. C'est de notre faute si on est en colère. On se met en colère et il faut derrière qu'on s'excuse, quoi. C'est du n'importe quoi. Et qu'on s'excuse à la personne même qui a dépassé nos limites. Mais c'est du n'importe quoi. C'est le monde à l'envers. La colère est mon ami. C'est mon dragon. Et la colère, il faut la chevaucher. Il faut pas l'enfermer, surtout pas l'enfermer. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui vont avoir la trouille de mes mots. Enfin, si jamais ça dépasse les 5 points de vue, parce que ça va pas changer le monde.
Mais s'il y a des personnes qui ont été victimes de gens colériques, vous allez beaucoup m'en vouloir de ce que je dis là. Parce que pour vous, en fait, la colère, c'est mal. Et il ne faut jamais, jamais la ressentir. Mais vous êtes les premiers qui en avez besoin. Vous avez besoin de ressentir votre colère et de l'exprimer. Alors, pas en cognant. Avec des mots. Il n'y a pas besoin de l'exprimer autrement. C'est juste avec des mots, quoi. Mais vous êtes les premiers qui en avez besoin. Parce que vous l'avez tellement refoulée en vous qu'elle vient vous défendre de l'extérieur en vous attaquant carrément de l'extérieur pour que vous mettiez en colère, quoi. Parce que personne n'a le droit de vous cogner. C'est la première raison d'être en colère, quoi. Voilà. Et derrière ça, c'est affolant les émotions, tout le feu, tout le bazar que ça nous met, quoi. Alors que c'est tellement simple. C'est juste oui, non, oui, non, oui, non. Oui, vas-y, non, on n'y va pas. C'est tout ce que c'est. Et derrière ça, on en fait des films entiers. La vengeance, par exemple, elle provient de la colère. C'est d'une évidence, quoi. Et c'est tellement... Et la vengeance, mais c'est tellement bête. Je veux dire, tu vas pas faire la même chose qu'on t'a fait. Parce que derrière ça, et vouloir te venger, parce que derrière ça, il y aura nécessairement quelqu'un qui voudra se venger sur toi. Et ainsi de suite. Je veux dire, c'est sans fin, quoi. D'où est-ce que la vengeance est un concept légitime? Je comprends pas, quoi. La colère, c'est des choses dont on se sert uniquement pour soumettre les gens, a priori. Mais c'est pas du tout ça, quoi. En fait, la colère, c'est notre liberté. Quand on ressent de la colère, on a dépassé nos limites. On doit en faire quelque chose. On doit dire non, ça tu ne le fais pas avec moi. Non, tu ne le feras pas avec moi. Et alors, tu veux qu'on continue sans le faire? Ou tu veux continuer à le faire avec quelqu'un d'autre? Voilà. C'est toutes les questions qu'il y a à se poser, quoi, quand on ressent une colère. Parce que ce qu'on doit ressentir tous à l'intérieur, c'est pas d'émotion. C'est une paix royale. La colère.